Alors bonjour à vous tous et toutes, bienvenue dans ce live du jeudi. J'espère que cette semaine le son va fonctionner. Vous allez me le dire bientôt, compte tenu qu'on a eu un petit poisson d'avril la semaine dernière. Je pense avoir réglé le problème. Alors, pour ceux et celles qui sont arrivés, merci de me dire si le son fonctionne avant de commencer. Salut Lucie. Pourrais-tu me dire si le son fonctionne, ma belle? Ouais! Super! J'ai réglé le problème alors. Yes! Cute! Alors, comme à l'habitude, on va attendre que plus de personnes se joignent à nous. Salut Lucie, Catherine, Karine, Corinne, Marianique. Finalement, c'est moi qui avais joué avec les fonctionnalités du son de mon ordi. Puis je ne m'étais pas rendu compte que j'avais cliqué sur quelque chose. Allô, Joanne? Marjo, salut! Christiane. Allô, Sandra! Il me semble que ça fait longtemps que je t'ai vue. J'espère que tu vas bien. Nadia, coucou! Alors, le sujet d'aujourd'hui, hein? Êtes-vous insensible ou détaché? C'est grâce à vous que j'ai eu cette inspiration-là parce que ça fait partie de questions que plusieurs d'entre vous m'avaient posées. Donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'aborder cette thématique-là ensemble pour y voir plus clair. Encore une fois, n'hésitez pas, posez vos questions pendant qu'on est ensemble. En chat, c'est le moment. Ginette, salut, Nicole, Joël, Evelyne. Ouais, belle question à se poser en ces temps si particuliers où le détachement juste est très important. Donc, ça va être chouette de faire le point là-dessus. Salut Françoise! Donc, encore une petite minute. Et on démarre. Betty, coucou! Donc, n'oubliez pas si quand les sujets vous parlent et puis que ça vous éclaire, n'hésitez pas à les partager. Hein. Que ce soit ici ou que ce soit sur ma chaîne YouTube, il y a peut-être d'autres personnes comme vous qui ne sont pas au courant que ce genre d'infos existe et pour lesquelles ça pourrait être bénéfique. Brisons l'isolement en partageant. C'est assez beau, cette phrase-là. Salut Sylvie! Toute la bande, c'est trop mignon. Bon, ça y est. Alors, je démarre. Insensible, je vais vous expliquer pour moi ce que ça veut dire. C'est ma définition. C'est aussi ce que j'ai observé au fil des années qui me montrait à quel point l'exercice de détachement n'a rien à voir avec l'insensibilité. Donc, pour moi, quelqu'un qui est insensible, c'est quelqu'un qui est carrément coupé de ses émotions. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre un mur ici pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir se protéger, pour être moins affecté. Donc, quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je n'ai aucune envie de vivre coupée de mes émotions. Je n'aspire pas du tout à être coupée de mes émotions, à faire semblant que j'ai pas d'émotions ou à poursuivre l'objectif de ne plus être touchée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Parce que c'est par le cœur qu'on est touché et c'est par le cœur
par le cœur de notre être qu'on ressent les choses. C'est par le cœur de notre être qu'on est concerné, qu'on est relié les uns aux autres, qu'on peut se transformer. Donc, vraiment, cette notion de insensibilité, pour moi, c'est ça. C'est de se couper de ses émotions. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être détaché et quelles sont les situations qui nous amèneraient à œuvrer sur ou à poursuivre un objectif de détachement? Parce que le détachement, ça n'a rien à voir avec le fait d'être coupé. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on se fout de ce qui se passe, puis qu'on se fout des autres. Puis je sais que c'est ça qui est souvent au cœur des questionnements, c'est que certaines personnes me disent, oui, mais si je suis détachée, c'est comme si je m'en fous. C'est comme si je ne suis pas préoccupée ou pas investie dans ce qui se passe, mais vraiment comme si je me détache des autres, mais vraiment par une intention de ça m'intéresse pas. Puis ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que quand je choisis de me détacher, je choisis d'abord et avant tout de ne pas me laisser happer par ce qui se passe. C'est super important. Parce que quand je réalise que, par exemple, ce qui se passe à l'heure actuelle, puis ce qui continue de se passer dans le monde, ça m'affecte à un point tel où je perds mon équilibre. Ça m'affecte à un point tel où je commence à juger les autres. Ça m'affecte à un point tel où je perds espoir dans le monde, je perds espoir en la vie. Ça m'affecte à un point tel où j'arrive pas à bien dormir, où j'arrive plus à trouver la paix à l'intérieur de moi, où j'arrive plus à être joyeux, où j'attends que ce soit mieux pour aller bien. Donc, comprenez-vous? Alors, quand je me retrouve dans cette posture-là, là, c'est important que je commence à prendre du recul. On va commencer par ça. Me détacher, ça commence par voir clair dans ce qui se passe. Une fois que j'ai vu clair dans ce qui se passe, je peux choisir, et c'est toujours un choix, de commencer à prendre du recul. Et une fois que j'ai commencé à prendre du recul, je peux commencer à m'élever. J'avais même pas écrit ça dans la préparation du live, donc c'est encore mieux, parce que ça m'a inspiré. Donc, souvenez-vous bien de ça, puis je vais l'écrire moi aussi après. Pour me détacher sainement, sans me foutre de ce qui se passe ni des autres, je dois commencer par voir clair en ce qui se passe. Je choisis, si je veux vraiment me détacher, de voir clair à partir d'une lecture d'évolution de l'humanité, d'élévation de l'humanité. Je vois clair, je vais vous donner l'exemple que je donne souvent, que j'adore. Pour voir clair, vous pouvez, par exemple, personnellement, c'est ça. Si j'escalade la montagne qui est juste là en arrière, quand j'arrive en haut, je vois d'autres choses que quand je suis en bas. Parce que je vois plus clair. Donc, voir clair dans ce qui se passe, dans ce qui vous déstabilise, dans tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, si vous n'étiez pas encore arrivé, dans toutes vos sources de déséquilibre, de déstabilisation, de surcharge d'émotions, quand vous avez l'impression que vous coulez sous l'eau, quand vous commencez à juger tout le monde, on n'est pas bien quand on tombe là-dedans, quand on commence à se décourager puis à perdre espoir dans le monde, je choisis de voir clair, mais de voir clair à partir du haut de la montagne. Parce que si j'essaie de voir clair à partir de mes pensées, c'est là que le bordel arrive. Parce que je veux comprendre ce qui se passe pour essayer de me détacher. Puis le détachement, il passe pas par la tête. Il passe par une perception de la réalité qui est éclairée du point de vue divin, du point de vue de l'élévation, du point de vue
de la transformation. Comprenez-vous la différence? Fait que déjà là, je choisis de m'asseoir en haut de ma montagne, intérieure ou la vraie, les deux ça marche, et là je regarde ce qui se passe. Pour être capable de regarder ce qui se passe de cette manière-là, je dois impérativement, et le mot est hyper choisi, me souvenir de qu'est-ce que je fais sur la terre? Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Et à quoi je suis venue contribuer? Parce que si je perds de vue qui je suis, c'est-à-dire que je suis plus que ce que je pense, que je suis plus que ce qui arrive, je suis quoi? Mais je suis une âme. Donc, mon essence première, mon âme, elle ne peut pas être altérée par tout ce qui se passe. La fameuse liberté, hein, qui est un thème extrêmement d'actualité, elle se trouve vraiment et complètement à l'intérieur de soi. Le jour où en soi, on va avoir trouvé la totale liberté qu'on cherche tant dehors, les choses vont se transformer à l'extérieur. Donc, quand je me laisse perturber, quand je suis perturbée, et ma tête va me dire avec raison, bien sûr, parce que ça se passe pas comme avant, parce que c'est dérangeant, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Élevez-vous et essayez de voir clair, mais du point de vue de l'âme, du point de vue de l'évolution, du point de vue de la transformation. Puis là, on est en plein dedans. On est dans la déconstruction. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là, on est en train de casser toutes les œufs. Donc, l'omelette n'est pas arrivée encore. Alors là, c'est important d'ajuster ce qui vous fait souffrir pour que vous puissiez toucher intérieurement à un détachement qui n'a rien à voir avec la fermeture, qui n'a rien à voir avec le jugement, qui n'a rien à voir avec le je m'en fous, puis qui aille tout se faire avoir, puis bon, si, ça, OK? Parce que ça, c'est pas du détachement. Le détachement, il ne vient que de cette posture-là. Donc, je le répète, pour toucher au détachement, c'est important de s'en aller en haut de sa montagne, de se souvenir de qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, et que ça sert le grand plan. Si vous avez perdu la foi, ce qui peut vraiment arriver en cette période-ci, vous allez avoir de la difficulté à vous détacher de la déconstruction actuelle, parce que vous allez oublier que tout ça suit son cours, même si c'est difficile. Si vous avez oublié que vous avez choisi en âme de venir traverser cette période-là pour contribuer à ce qui va arriver après, voyez-vous, vous allez perdre de vue ce qui est en train d'arriver parce que vous allez devenir des victimes de ce qui est en train de se passer. Si vous avez oublié que la transformation du monde passe uniquement par votre propre transformation, et évidemment que vous allez vous laisser submerger. Parce que là, c'est votre mental qui va prendre le dessus, puis que vous allez chercher, vous allez vous laisser aspirer, déstabiliser par le passé et ou par le futur et ou par l'extérieur, donc par des décisions qui sont prises par des personnes extérieures à vous. Puis je vous dis pas que vous n'avez pas raison. Sauf que ça donne quoi d'essayer de comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi ils font pas ça, qu'est-ce qu'ils devraient faire, et ci et ça. C'est ça qui vient foutre le bordel dans votre énergie. Tandis que si on prend le détachement nécessaire, on peut commencer à œuvrer sur une réelle transformation pour que le monde change, mais qui commence à l'intérieur de soi, qui commence pas par vouloir que les autres soient différents, puis que les autres nous fassent pas ça, puis que les autres nous fassent ci. Alors, je sais que c'est exigeant, mais voir clair, prendre du recul, s'élever. Et s'élever, ça veut dire qu'on choisit de faire de ce qui arrive à l'heure actuelle une occasion de se transformer, une occasion de renforcer sa foi,
une occasion de voir comment mon mental est capable encore de foutre le bordel dans mon énergie. Et là, de changer ça. Moi, j'agis sur ce qui fait en sorte que je rencontre ce genre d'inconfort-là. C'est moi qui agis là-dessus. C'est moi qui transforme ça. Donc, ça dépend de ce que je vis, ça dépend de ce que j'éprouve, combien de temps est-ce que je vais ruminer, combien de temps est-ce que l'émotion, je parle pas d'une émotion saine qui a besoin de s'exprimer, je parle d'une émotion qui nous fait couler, qui nous déstabilise complètement. Alors, une fois que je l'ai exprimé, mais là, je reviens. Avant de continuer, je vais revenir avec vos commentaires. Daniel, tu dis ça secoue en ce moment. Je suis une vraie pile électrique, difficile de rester dans son centre. Tellement. Tellement. Puis Catherine, tu dis c'est exigeant et parfois tellement abstrait. N'oubliez pas que toutes les transformations majeures, c'est subtil. J'aimerais mieux dire subtil que abstrait. Parce que c'est vrai que c'est pas concret. Mais en même temps, c'est puissant. Puis, on a, à mon avis, besoin de revenir à une spiritualité intégrée. Au lieu de prier le bon Dieu à l'extérieur de soi, puis d'attendre qu'il fasse quelque chose à notre place, comme on faisait avant, ce qui n'était pas erroné, mais c'était ça dans le temps. Il faut se rappeler que ce fameux Dieu, que cette énergie divine, que l'amour avec un grand A, appelez-la comme vous voulez, elle est à l'intérieur de vous. Alors, voyez-vous comment ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle amène une déstabilisation. Et dans la déstabilisation, ce que vous avez choisi et ce que la vie souhaite, c'est que vous reconnaissiez que vous êtes toutes connectées et que vous alliez chercher à l'intérieur de vous tout ce que vous aimeriez vivre à l'extérieur de vous. Autrement dit, si vous voulez plus de paix, ben, vous créez un espace pour trouver la paix à l'intérieur de vous. Comment on fait pour trouver la paix à l'intérieur de soi? C'est les questions que je vous ai posées tantôt. On se rappelle qu'est-ce que je fais ici. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Ça veut dire que je le traverse sans être submergée par les émotions, par les incompréhensions, par les frustrations, parce que je fais comme, ah oui, c'est vrai, là, on est en pleine contraction. C'est pas évident. Mais la question, c'est, j'ai un pouvoir d'action sur quoi à l'heure actuelle? Donc, je peux aller chercher, je peux créer ces espaces de paix à l'intérieur de moi. Si, par exemple, je suis en manque d'amour parce que, je parle pas d'un conjoint, là, je parle de relation, puis que c'est impossible pour moi d'être en lien avec les autres, mais là, c'est le temps de renforcer ma relation avec mon âme, de renforcer ma relation avec plus grand que moi. Comprenez-vous pourquoi le thème de mon live de la semaine passée, des outils, puis de l'infolette que je vous ai envoyée cette semaine sur l'importance des outils est primordial? Parce que j'ai besoin de pouvoir faire quelque chose de ce qui arrive. Et plus je transforme ce qui me dérange à l'heure actuelle, plus je suis capable de vivre dans le détachement. Parce que ma conscience, mon humain, est beaucoup plus rempli de ce que je suis vraiment. Pas d'une compréhension où je me dis, il faudrait que j'arrive là. Mais c'est que plus je fais les pas dont je viens de vous partager, puis que j'enseigne depuis des années, plus je me donne les moyens de faire ces pas-là, plus ma vibration change. Plus ma vibration s'élève. Pas parce que je l'ai décidé avec ma tête, parce que j'ai transformé ça, parce que je me suis donné des moyens de la retrouver quand je la perds. Plus ma vibration s'élève, plus je vois clair dans le monde. Parce que je suis pas juste un humain, je suis un humain divin. J'ai fait descendre mon divin dans mon humain. Puis c'est mon divin qui voit clair. Ou si vous préférez, c'est la sage en moi qui voit clair. Fait que si j'ai jamais rien fait pour faire descendre la sage à l'intérieur de moi, si je pense que je suis pas digne
de faire descendre la sage à l'intérieur de moi. Si je me crois coupée de l'amour divin, parce que je ne le mérite pas ou parce que j'ai jamais pensé que je pourrais faire ce chemin-là, c'est impossible pour moi d'être vraiment détachée avec amour. Tandis que à chaque fois que je fais un pas de transformation, d'ouverture, à chaque fois que je me donne les moyens de me connecter, de m'ancrer, de me souvenir de qui je suis, mais de le faire vivre et de transformer mes émotions, etc., etc., plus je m'éclaire intérieurement. Comprenez-vous comment ça marche? Donc, plus je m'éclaire intérieurement, plus je vois clair à l'extérieur. Puis ça, c'est le vrai détachement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le détachement sain, lumineux, ne peut pas passer par ailleurs que par votre propre transformation. Et voilà l'importance des outils. C'est comme ça. Cherchez pas avec votre tête. Faites attention parce que votre tête, votre ego pourrait vous dire autre chose. Ça va passer uniquement par votre transformation. Et pourquoi ça passe uniquement par votre transformation? C'est parce que c'est ça que vous êtes venu faire sur Terre. Vous êtes venu vous reconnaître. Vous êtes venu vous rediviniser. Vous êtes venu faire descendre ce que vous êtes de magnifique dans votre humain, puis arrêter d'attendre que ce soit les autres qui vous l'apportent. Donc, chaque fois que ça vous dérange dehors, puis que vous vous donnez les moyens de le faire dedans, vous êtes en train de vous éclairer intérieurement. Plus vous êtes éclairé intérieurement, plus vous voyez clair dehors. Plus vous voyez clair dehors, plus vous êtes capable de traverser cette étape-là le plus possible avec une belle vibration. Ça va faire que vous-même, vous vous transformez complètement. Vous vous réalisez avec votre plus haut potentiel. Puis cette vibration-là que vous obtenez par le sain S-A-I-N, oui, détachement, plus vous la vibrez autour de vous. Et donc, plus les autres la ressentent. Comprenez-vous? Vous ne pourrez pas vous en sauver. Vous êtes là pour vous reconnaître, vous-même, pour créer en vous ce que vous aimeriez. Attendez, j'arrive là. Joël, face à la douleur des autres, mon impuissance peut m'amener au détachement. Bon, merci de parler de ça parce que je l'avais noté ce matin. Alors, il y a un deuil qu'on doit faire si on veut rester dans le sain détachement. C'est qu'on peut sauver personne, puis c'est qu'on peut rien faire à la place de l'autre. Et comment on fait pour rester dans un détachement lumineux, un détachement qui est concerné, mais qui en même temps voit clair et sage? C'est qu'on se souvient, la même affaire que je vous ai dit tout à l'heure, que tout le monde est connecté. Qu'il n'y a pas un être humain sur Terre qui est départi de tout ce dont je vous parle, mais que tous les êtres humains ont un libre arbitre puis qui ont le choix du moment et de la manière dont ils font les choses. Alors, quand on commence à comprendre ça, on commence à avoir confiance en chacun parce qu'on se souvient de ça. Alors, voyez-vous? Alors ça, c'est une forme de détachement qui est saine, lumineuse, mais qui est confiante, qui est remplie de foi. Et sur quoi j'ai un pouvoir d'action? Qu'est-ce que je peux faire justement pour aider ces gens-là? Prêcher par l'exemple. Parce que quand ces gens-là sont prêts, ben, vous servez d'exemple. Alors, soit ils vont venir vers vous ou pas, soit vous avez servi d'inspiration pour le moment où ils seront prêts, soit ils viendront vers vous pour vous dire « Hey, je remarque OK, tu es sensible à ce qui se passe, mais tu as l'air de moins réagir émotivement que moi. Puis est-ce que tu pourrais me dire comment tu fais? » Voyez-vous? Donc, c'est ça l'affaire. Tu dis que si je regarde avec mon cœur, je pourrais y faire quelque chose. J'imagine que j'ai répondu avant que tu poses cette question-là. Et attention avec le faire. L'objectif de la grande traversée actuelle, c'est pas de faire, c'est d'être. On n'est pas à la même place. Être. Donc, c'est pour ça que quand je m'approche, quand je chemine vers ce genre de détachement, je suis en chemin vers l'être. Et plus je suis dans cette posture-là, plus je vibre. Plus je vibre,
plus le monde va changer. Parce que c'est un monde, cette ère du Verseau, cette ère nouvelle, cette ère d'amour à laquelle on fait tant allusion, c'est un monde qui se vit à partir du cœur. Donc, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus rien, j'imagine que tu comprends, Joël. Mais c'est que là, à l'heure actuelle, ce qui est le plus important, c'est d'être. Alors, est-ce que ça va m'arriver à l'occasion de me couper pour essayer de me protéger? Sûrement parce qu'on est humain. Puis c'est pas grave. Sauf que quand vous commencez à vous couper de l'autre, regardez ce qui fait en sorte que peut-être vous avez mis un mur pour ne rien ressentir. Si c'est le cas, tant mieux. Là, je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'en entends penser, est-ce que je me coupe quand, par exemple, je choisis de pas écouter la télé? Mais non, je suis pas en train de me couper, je suis en train de choisir de quoi je me nourris. Voyez-vous comment c'est différent? Ça n'a rien à voir, là. Je coupe pas mes émotions. Je choisis de quoi je me nourris pour maintenir mes vibrations. Joanne, c'est pas toujours facile d'être bien dans ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est pas du tout facile. Et j'en ai souvent parlé dans mes lives précédents, vous le savez, vous me connaissez assez maintenant pour ceux qui me suivent. Pour le moment, il n'y a rien de facile. C'est une traversée, c'est une contraction. Pour celles d'entre vous qui ont accouché, c'est pas cool, les contractions. Mais le renaître vient après la contraction. Puis là, on est dans la contraction. Par contre, je me rappelle très bien, pendant que j'accouchais, que je me suis, en fait, avant d'accoucher, que j'ai visualisé pendant des mois de trouver un espace d'ouverture dans la contraction. Et c'est ça qui a fait que mon accouchement était plus facile. Donc, c'est ça l'idée. C'est pas de chercher à ce que ce soit autrement. Et je vous ai tout donné les éclairages de toute façon. Ça vaut la peine d'y revenir si vous voulez. Réécouter le live parce que je me rends compte qu'il y a plein de pistes, plein d'éclairages, voire même plein d'outils. Ton message est assez long, Ginette, que je ne me vois plus. Commencer par voir clair à l'intérieur de moi en m'élevant par le haut de la montagne. C'est ça. Ne pas me laisser happer par ce qui se passe à l'extérieur. J'aurais envie de dire, c'est pas de ne pas vous laisser happer, c'est de vous apercevoir de quand vous vous laissez happer. Parce que vous êtes humain, tu vois? Fait que si il n'y a rien qui vous touche, c'est parce que vous n'êtes pas incarné, vous respirez pas. Puis c'est pas ça l'objectif de la vie. Mais quand vous voyez que vous êtes en train de basculer, là, c'est comme, OK, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Qu'est-ce que j'ai oublié de tout ce que je vous ai parlé tantôt? De ce que je fais ici, de ça, de, bon, tout ça. Ouais, c'est ça. Lucie, je pense comme toi. Ouais, mais tu sais, après ça, le défi, c'est le fun quand ça résonne, tant mieux. Ça veut dire que votre cœur, il se rappelle de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Après, le gros défi, c'est de le faire. C'est tout le temps ça. C'est pour ça que je vous propose tout le temps plein de moyens pour que vous puissiez être autonome, pour que vous puissiez mieux saisir où est-ce que vous êtes bloqué. Parce que peut-être que c'est des trucs que vous avez vécu en un autre temps, puis vous ne le voyez pas. Voyez-vous un peu? Nicole, tu dis ça s'applique à toutes les sphères de la vie. Complètement. Joanne, je trouve que le mental est actif en Titi ces temps-là. Et c'est normal parce que la tête essaie d'analyser, de comprendre ce que le cœur ne comprend pas. Si vous ne l'aviez jamais vu, là, ben là, vous avez la preuve. C'est un des rôles de la tête, du mental. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'incompréhensible, la tête, elle veut comprendre. Puis souvent, tant qu'elle n'a pas compris, ben, elle n'est pas contente. Mais là, c'est parce que si vous allez dans cette direction-là, vous êtes foutu. Façon de parler, bien sûr. Je vais le dire autrement. Vous tournez en rond. Parce que vous tournez en rond à l'étage de la tête. Puis la tête, elle n'aura pas, elle ne comprend rien, premièrement, dans ce qui se passe. Elle comprend juste ce qu'elle veut bien comprendre. Mais votre tête, votre mental n'a aucune garantie que tout ce que je vous dis, ça sert à quelque chose. Zéro. Puis elle n'aura jamais. C'est ça la foi.
C'est ça, avancer sans savoir pour être. Alors, comment vous allez choisir de le faire, même si vous n'aurez jamais la preuve que ça marche? Ben, regardez les gens qui l'ont fait avant. Hein? Par exemple, les milliers de personnes que j'ai accompagnées en fin de vie, ils l'ont trouvé la paix avant de mourir. Pourtant, il y a un partout. Pourtant, eux autres, ils l'avaient leur date d'expiration. Alors, s'il y a des gens qui ont trouvé la paix avant de mourir avec tout ce qu'ils vivaient, ça veut dire que vous êtes toutes capables de trouver un espace de paix à l'intérieur de vous. Mais j'ai jamais vu personne trouver la paix sans lien avec la spiritualité, sans confier à plus grand que vous. Tu sais, les méditations que vous avez dans les 12 méditations pour vivre divinement debout cette année-là, c'est tout ça. C'est tous des outils, des visualisations que vous avez pour vous aider à traverser cette période-là. Confier, s'accrocher à plus grand que soi. Si on lâche quelque chose, donc si on lâche le désir d'avoir une garantie, il faut que je m'accroche après d'autres choses. Fait que je m'accroche après quoi? Il faut que je m'accroche après quelque chose qui est plus grand que moi. Donc, comme le disait l'une d'entre vous tout à l'heure, quelque chose qui est subtil. Et c'est là que votre mental, il peut vous arrêter. Parce qu'il va dire, oui, mais ça donne quoi? Puis de toute façon, puis papa, tu vois, le gros défi. Agnès, je prends cours. Oui, bonne idée d'écouter le replay parce que il y a du stock en bon québécois. Joël, ouais, merci ma belle. Je pense que c'est important que ça soit puissant à l'heure actuelle. Bénédicte, je me rends compte que plus j'accueille mes inconforts, plus je sens que je m'apaise et que le détachement se fait plus facilement. Ouais, c'est ça. On ne pourra jamais voir autour de soi ce qu'on n'a pas créé à l'intérieur de soi. Jamais. Essayez pas. C'est juste votre tête qui va essayer de récupérer ce que je viens de dire, puis vous n'allez jamais le sentir. Si vous voulez ressentir le détachement aimant, bienveillant, vous devez vous rapprocher de ça. Les contractions sont bien là. Les outils qu'il nous a donnés sont pour ma part à revoir. Oui, c'est... Je vois pas d'autre façon de traverser cette période-là que de se donner des outils de transformation des émotions, du mal-être. Ceux qui ont fait ma formation sur comment ça fonctionne la tête, comment ça fonctionne les émotions. Si je sais même pas comment mon ego il s'exprime, comment tu veux que je le maîtrise, puis que je dise calme-toi mon chéri, là. C'est pas comme ça que ça va se passer. Je peux pas parce que je sais pas comment je suis fait, comment je fonctionne, comment ça marche. Voyez-vous comment, pour moi, c'est devenu vital de mieux se connaître pour renaître. En passant à la méditation du mois d'avril. Ouais. Puis, je ne vais pas vous dire quoi faire, vous le savez, c'est pas mon genre, mais j'entends des messages que 12 € c'est trop. 1 € par mois ou 21 $ pour un an. OK. Mais vous ne trouvez pas que souvent on est la dernière personne sur laquelle on va investir pour aller mieux? Que c'est pas grave de se payer un souper au restaurant, que c'est pas grave d'aller chercher une paire de souliers à je sais pas combien d'euros, mais que quand c'est le temps d'investir au niveau énergie, parce que l'argent c'est une énergie, pour un montant comme ça, on hésite. Ben, on n'hésite pas parce qu'on est cheap, en anglais. On hésite parce qu'on pense qu'on ne vaut pas ça. Parce qu'on est la dernière personne dans laquelle on a l'élan d'investir. Pourtant, on va payer 100 € pour se faire dire le futur. Mais là, c'est le présent qui est important. C'est récupérer qui on est véritablement. C'est vraiment ça qui est important. Ce matin, j'ai écouté ton live « Aimer ou être aimé », c'est la même résonance. Mais oui, c'est la même fille, ma belle Joëlle. C'est juste que, comme disait Louise, tu dis toujours la même affaire, mais différemment. Mais c'est le gros défi, quoi. C'est d'intégrer, d'incarner un pas à la fois. On conscientise un truc, on se donne les moyens de le transformer. Oups, on entend d'autres choses. On continue. Puis le but, c'est pas d'arriver quelque part, c'est d'être en chemin. Lucie, tu dis, on n'a aucune garantie sur rien ce temps-ci. Non, non, vous n'avez pas, puis vous n'aurez pas.
Parce que comprenez-vous que plus l'inconfort est présent dehors, plus on va choisir de changer dedans? Si c'était pas inconfortable dehors, est-ce qu'on se donnerait les moyens de faire tout ça? Est-ce qu'on se poserait des questions? Ben non. Mais là, c'est tellement inconfortable, insupportable, qu'on sent qu'on doit faire quelque chose. Avec les partages de mes écrits sur différents sujets abordés dans Révolution intérieure, ouais, j'arrive à me libérer. Oui, un pas à la fois. C'est pas cher pour les méditations. Ben non, c'est un prix qui est symbolique. Comme tu mentionnes, c'est la façon d'échanger sur Terre actuellement. L'argent est une énergie qui doit circuler. Oui. Puis d'habitude, mes méditations, je les offre gratuitement, vous le savez, hein? La majorité d'entre vous, vous êtes procuré mes 12 méditations gratuites. Ça me fait super plaisir. Mais ce que ça me disait quand j'ai établi ce prix symbolique-là, c'est que tout est une question d'échange aussi. Vraiment. C'est une question d'échange. C'est une question de, en décidant de m'investir, je suis déjà en train de dire oui à la vie, oui à ma transformation, oui à mon âme. Alors ça aussi, c'est important quand on le regarde comme ça. Donc voilà. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres choses que j'aurais voulu vous dire. Je pense que je finis toujours par tout vous raconter. Ouais, c'est ça. Je vous ai pas mal tout dit. Alors, sur ce, évidemment, je suis de tout cœur avec vous. Et puis, je viens de finir pour vous garder au courant des nouvelles, de vous enregistrer une super formation sur partenariat avec mon âme qui est primordiale à cette période-ci. Puis je vous raconterai pourquoi une autre fois. Donc, sachez que ça y est, les vidéos sont parties pour les montages, puis que la formation va être disponible bientôt. Donc, ça va être super cool. Je suis vraiment contente. Alors, je vous fais un gros câlin à tous, toutes. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Salut!